Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, aujourd'hui, on va continuer le Sha'ar Gilgul. Là où on s'est arrêté. Aujourd'hui, il va parler d'un cas spécial. C'est le cas de quelqu'un qui revient en Gilgul, mais il répare pas. Il ne fait pas attention aux fautes qu'il doit réparer. Alors, je commence dans les mots de Rabbeinu Chaim Vital. V'yesh mi she'av gam sheba begilgul leitaken לא נזהר מן החטא וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות כבראשונה ובכל הניצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו. Ça veut dire, en fait, il est venu, quand il vient en Gilgul, ça il faut le savoir, il revient à peu près au même, on va dire, à la même situation qu'il était quand il est parti de ce monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, il y avait une faute spécifique qu'il n'a pas réparé dans le Gilgul d'avant. Ce qu'il a réparé, il a réparé. Il ne revient pas réparer ce qu'il a déjà réparé, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va dire la partie qu'il est venu réparer, on va dire que cette partie, il continue à fauter de la même manière qu'il faisait dans le Gilgul précédent. Il n'est pas en train de réparer ce qu'il doit réparer dans ce nouveau Gilgul. Ça c'est le cas de figure. C'est le cas de figure que maintenant, Sha'ar Gilgul, il va parler. וזוהי בחינת בינונית כוללת גלגול ועיבור כי כל ניצוצי הנפש אפילו אותם שנתקנו באים בגלגול גמור עם הניצוצות הפרטי המקולקלת מעת שנולד parce qu'en fait ici maintenant il te dit ça va être combinaison de gilgul et de ibour. Pourquoi? Parce qu'en fait cette combinaison elle va venir pour réparer ce qui n'a pas réparé. Donc pour réparer ce qui n'a pas réparé, ce qui a été réparé vient aussi pour aider comme base, comme fondement de base. C'est un peu comme on avait expliqué que si par exemple il a fini de faire le nefesh, on l'a expliqué dans les cours précédents, donc il revient maintenant faire on va dire le ruach. Mais il a besoin du nefesh pour faire le ruach. Donc le nefesh il vient l'accompagner. Mais le nefesh il a fini. Là ici. Il y a les nitzotzot, les étincelles de sainteté. Tout ce qu'il a déjà fait revient pour aider ce qu'il n'a pas encore fait. Et il te dit, ils ne peuvent pas se séparer. Ve'enam nifradim klal ad yom hamita. C'est-à-dire ce qu'il reçoit, c'est-à-dire toutes les prinotes qu'il reçoit quand il est né, vont jamais le quitter jusqu'à qu'il quitte ce monde. C'est-à-dire jusqu'au jour de la mort, ça ne va pas le quitter. Ça c'est parce que pourquoi? C'est venu à la naissance, donc ça va rentrer dans la catégorie de ibour, de Gilgul. Et c'est même qu'il y a, c'est-à-dire que, en fait, qu'il est en train de nous dire qu'il y a deux sortes de hibour. On avait dit que le hibour, il vient pas spécifiquement à la naissance, parce qu'il peut venir et partir. Donc il vient pendant le vivant de l'homme, par rapport à une certaine mitzvah qu'il fait, etc. Ça c'est le hibour, très bien. Mais là, il y a un hibour qui va venir avec le gilgul, c'est-à-dire à la naissance. Celui-là, il va pas le quitter. Et il te, voilà, ça c'est le cas de figure. Maintenant, il te dit, omnam, à gilgul, chez la nitzotzot, המתוקנות נקרא עיבור לפי שאינם נוטלות חלק בעבירות של זה הגוף רק בזכויותיו בלבד. Alors si c'est ainsi, c'est-à-dire que maintenant il vient répondre à une question. Si c'est ainsi que quoi? Tout vient dans le Gilgul. Tu n'as qu'à appeler tout Gilgul et c'est fini. Voilà, tout s'appelle Gilgul, on a fini l'affaire. Il te dit non, parce qu'il y a une nafkamina. C'est quoi la nafkamina? Ça veut dire que le ibour qui vient à la naissance pour aider, qui s'appelle ibour, et pourquoi tu ne l'as pas appelé Gilgul? La réponse est la suivante. C'est qu'en fait, une partie, que ce soit une partie de Neshama, une partie de Ruach, une partie du Nefesh, peu importe, ce qui va s'appeler Nitzotzot, les étincelles de sainteté, qui vont venir aider la personne à faire son tikkun, les parties qui sont venues aider ne prennent pas part aux fautes. Si maintenant, Chazvé Shalom, l'homme il va fauter, les parties qui sont venues aider ne prennent pas part aux fautes. Ils prennent part juste aux mitzvot. Parce qu'ils sont venus aider. Quand quelqu'un maintenant il va t'aider, tu ne peux pas le punir. Il est venu juste aider. Mais tu peux le récompenser. Donc tu vas lui donner la récompense. Là aussi. Comme ces parties-là sont venues aider pour le Gilgul présent, alors qu'eux ils ont déjà fini leur tikkun, alors ils peuvent seulement recevoir la récompense des mitzvot et non pas la punition des averot. Donc ils n'ont pas de part dans les averot. כדרך שנתבהר בנפשות הצדיקים שכבר מתו
ou Baod Besod Ibor, Mamash, Bechaim Velo Miyom Velo Beyom Shenola disait exactement ce qu'on a expliqué dans les cours précédents, ce qu'on appelle le Ibor des Tzadikim. C'est quoi le Ibor des Tzadikim? C'est quand le Nefesh du Tzadik va venir t'aider dans ton Gilgul présent pour réparer ce que tu dois réparer. Donc, puisqu'il est venu t'aider, donc tu peux pas le pénaliser et le punir à cause des fautes que l'homme y fait. C'est impossible. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'il est venu t'aider. Il prend aucune part à tes fautes. Mais, évidemment, puisqu'il est venu t'aider, il va prendre part au mitzvot. Donc, on va le récompenser. Bien sûr qu'on va le récompenser. Pourquoi? Parce qu'il est venu t'aider. Alors c'est exactement ça le même système, c'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est au lieu que ça soit un autre tzaddik qui vient t'aider, c'est nitzotzot à lui-même, personnel, mais il les a réparés dans le Gilgul précédent, et maintenant ils vont venir aider ceux qu'il n'a pas encore réparés. Donc voilà, maintenant c'est quoi le résumé de tout ça? Venimtsa. Venimtsa, ça vient résumer maintenant ce qu'il vient de nous dire. Venimtsa. Kianitzot shelo nitkan klal. C'est-à-dire que maintenant, cette essentiel de teint 2D qui n'a pas été du tout réparé. Aliede kiyum mitzvah, amit yachesedlo. Ça veut dire que ce nitzot, cette étincelle qui n'a pas été réparée du tout avec les mitzvot qui sont en rapport avec lui. C'est-à-dire qu'on parle du Gilgul précédent, qu'il n'a pas réparé, et c'est certains nitzot de sainteté. Et c'est pour cela d'ailleurs c'est pour cela qu'il est revenu. Mais non, peut-être qu'il a fait une avera où il n'a pas le droit à triat hametim. Et un exemple qui nous donne Rabbeinu Chaim Vital, c'est prêter de l'argent avec ribit, avec intérêt. Celui qui prête l'argent à son frère juif. Quand je dis son frère, ça veut dire même c'est n'importe quel juif s'appelle son frère, comme la Torah elle a dit achicha. Tout celui qui prête l'argent avec intérêt, il dit Rabbeinu Chaim Vital qui ne revient pas en Gilgul. C'est un exemple qu'il n'a pas le droit à il n'a pas le droit à triat hametim. Donc si maintenant chas v'shalom, il a fait une avera où il n'a pas le droit à triat hametim, hu mitgalgel beguf hasheni venikra al shemo. Donc ça veut dire qu'il a perdu la possibilité, écoutez bien maintenant ce qu'il va nous dire, incroyable, c'est-à-dire que il fait pas triat hametim, ok, donc il a perdu ce corps présent. Mais le nefesh, toute la partie spirituelle qui a quitté ce corps, qui est remontée à sa source, elle va revenir dans le deuxième corps, c'est-à-dire dans un autre corps que lui, il a le droit à triat hametim. Parce que comme on a expliqué, peut-être j'ouvre une petite parenthèse pour un résumé, ce qu'on a déjà expliqué par rapport à triat hametim. Parce qu'il y en a beaucoup, ils viennent, ils me posent la question, ils me disent alors en fait je comprends pas, quel corps va se lever? Parce que maintenant, si tu me dis que, je donne des exemples, c'est rien que des exemples, des chiffres au hasard. Si tu me dis que ça lui a pris 20 gilgulim pour faire le nefesh, je dis exprès moins parce que c'est toujours plus facile de réparer le rouar que le nefesh. Le nefesh, c'est kashour avec olamazé, c'est beaucoup plus dur. Rouar, déjà, il devient un peu plus spirituel. Et je dis encore moins pour la neshama parce que la neshama, il devient encore plus spirituel. Donc, comme exemple, je donnerai qu'un exemple. 10 gilgulim pour le nefesh, on va dire 8 gilgulim pour le rouar et 5 gilgulim pour la neshama. Exemple. Ça fait combien? Ça fait 10 et 18. Ça fait 10 et 8, ça fait 18. Plus 5, ça me fait 23. Voilà 23 gilgulim. Donc, je veux dire, il y a 23 corps. Alors oui, parce que chaque partie qui a été réparée, c'est une entité. De la même manière que ce corps, avec les étincelles de sainteté qui devait réparer, c'est une entité, c'est un partouf shalem, comme il nous dit le Etzraïm, c'est un partouf shalem. Donc aussi dans triat hametim, il va revenir dans son corps, parce que le corps il dit écoute, c'est avec lui que j'ai fait Torah mitzvot. Alors je ne veux pas revenir avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Donc c'est comme ça avec lui que j'ai fait Torah mitzvot, c'est avec lui que je veux revenir. Donc chaque corps va se lever avec sa partie qui va être un partsouf shalem. Maintenant, si Chazve Shalom, il a fait une avera dans un des Gilgulim, dans un des 23. Exemple, dans un des 23 Gilgulim, il a fait une avera. Et cette avera, elle ne lui permet pas de revenir Betriat Hametim. Ce corps, on l'oublie. Ce corps a été, donc il reste 22 corps maintenant. Mais la partie qui était dans ce corps, le Nefesh War Neshama, c'est-à-dire les Nitzotzot, les étincelles de sainteté qui étaient dans ce corps-là, qui est parti. Donc il reste comme 22 corps, mais avec 23 Gilgulim. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien avec cette partie spirituelle qui a quitté ce corps, le corps est annulé,
la partie spirituelle va aller dans un autre corps qui a le droit à Triat HaMetim. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est ce qu'il nous dit. Donc, Hu Mitgale, ça veut dire Beguf Shenikra al Shemo. Venitzotzot Shenitkenu bemitzvot, Ela Shenivgemu ba'averot, Kala, Ba'im be'ibur, Aniskar, Afalpi, Shu Gamken, Gilgul. Donc, vadaï que les nitzotzot, les étincelles de sainteté, qu'ils ont été réparés par des mitzvot, mais ils ont aussi fait des averot. Des averot, ça veut dire lui dit kala ici, c'est-à-dire ça peut être des averot, des petites averot. Donc ils ont pas assez pour, c'est-à-dire alors c'est quoi, je vais une petite parenthèse. Une petite parenthèse, c'est la suivante, c'est que là il est en train de nous dire qu'il y a des cas de figure où kaviachol, c'est pas assez pour un gilgul au complet. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire maintenant, il doit réparer. Je donne un exemple qui donne à plusieurs reprises. C'est par exemple l'exemple de Nefesh War Neshama ou l'exemple de Dibur, Marshava, Maaseh. Ça veut dire que la mitzvah est constituée de 3 parties que l'homme il doit faire dans la mitzvah, et ces 3 parties correspondent aux 3 niveaux que l'homme doit réparer. C'est Nefesh War Neshama. Et donc par exemple on va dire qu'il a fait une mitzvah, donc il a bien fait. Je veux dire, au niveau du maaseh, de l'action très bien faite, au niveau de la parole, magnifique. Par exemple, au niveau de la marshava, qui représente la neshama, eh ben, il avait, on va dire, la tête ailleurs. Il a pas bien fait la partie de la neshama qui est la marshava. Eh ben, pour ça, par exemple, il peut pas revenir en Gilgul juste pour ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il reviendra en Ibour pour réparer rien que cette partie de Marshava. Donc il reviendra en Ibour, même un Ibour à lui-même, quoi, par rapport à son nouveau Gilgul, quand il fera cette mitzvah et qu'il aura une bonne Marshava. C'est ce qui lui manque dans l'étincelle de sainteté, dans le Gilgul d'avant, c'est ce qui lui manque. Et ben il aura maintenant, grâce à ce Gilgul, il va venir en Ibour, dans ce nouveau Gilgul, pour réparer la marshava qu'il n'avait pas dans le Ibour, dans le Gilgul d'avant. C'est ce qu'il nous dit maintenant. C'est-à-dire la notion aujourd'hui, c'est quoi? Et en fait, dans ce passage-là, c'est quoi? C'est qu'il y a des cas de figure où c'est pas assez. C'est pas assez pour revenir dans un Gilgul au complet. Donc on va le diviser. Ce qui lui reste à faire maintenant, c'est se diviser pour les nitzotzot. Pour les étincelles de sainteté qui lui restent à réparer, il faudra les diviser en Ibour. Alors c'est ce qu'il nous dit. באים בעיבור הנזכר אף על פי שהוא גם כן גלגול, אך הניצוצות שלו נפגמו בעבירה, אחר שנתקנו במצוות, אינם באים כלל זולתי על ידי עיבור בחיים, גם זה אינו אלא אם יזכה, וכו'. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça veut dire, c'est-à-dire en 2 mots, ce qu'il nous dit, c'est que le hibour qui vient dans le gilgul, c'est-à-dire le hibour qui vient dans la naissance, parce que c'est le Gilgul, donc c'est-à-dire c'est un Ibour qui vient dans la naissance avec le Gilgul. Tu dis ça c'est possible hein, quand c'est un Ibour, Nitzotzot quoi, qui a fait des mitzvot, mais qui a aussi des averot. Donc puisqu'il a fait des mitzvot et aussi des averot, là il va venir toute la vie, quoi. C'est-à-dire il va venir en Ibour dans ce nouveau Gilgul, jusqu'au dernier jour de sa vie. Très bien. Maintenant des mitzvot, ils ont pas fauté. Il a réussi à réparer avec des mitzvot sans fauter. Ceux-là, ils peuvent pas revenir, ils peuvent pas, en 2 mots, kaviachol, entre parenthèses, entre guillemets, il peut pas être coincé pour une vie entière. Voilà, il peut pas être coincé pour une vie entière. Donc, c'est, on va dire comme ça, ces Gilgul-là, ce Ibour-là, pour revenir que seulement pendant la vie, pendant le vivant. Pourquoi? Comme ça, ils viennent rien que momentanés. Ils sont pas obligés de rester depuis la naissance jusqu'à la mort. Non. Ils viennent momentanés, au moment où ils viennent pour réparer, ils pourront partir selon, ça dépend le cas de figure. Ça dépend le cas de figure, ça dépend aussi du tzaddik, ça dépend aussi des midot, parce que si chas v'shalom il rentre dans la kaas, le hibour s'en va tout de suite. Alors tout ça va dépendre de la situation de cet homme-là, mais le hibour c'est sûr qu'il ne va pas rester tout le temps. Voilà, ça c'est le cas de figure qu'on a vu maintenant. Pourquoi? Parce que lui on dit qu'il a réparé le Gilgul d'avant, il a pas fait de averot. Donc il vient pas en Ibour depuis la naissance. Non, pendant le vivant. Alors, voilà, ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là et maintenant il veut nous dire conclusion de tout ce qu'on a fait, c'est ha'olé misé. Alors c'est quoi la conclusion? Ki ka'asher anefesh mitgalgelet ba'olam hazeh. Maintenant conclusion. C'est que quand le nefesh
va venir en Gilgul dans ce monde. En ikar Gilgula ela beoto achelek aprati apagum amitiaches elaguf ahu. Ça veut dire que le principal du Gilgul, c'est important ce qu'il nous dit maintenant, c'est que ça nous définit. Ça nous définit le Gilgul dans ce monde, c'est que le principal du Gilgul, il est seulement dans la partie spécifique qu'il a endommagée, qui est en rapport direct avec ce corps, direct. C'est-à-dire que le corps et le nefesh du Gilgul ont un rapport direct. Et c'est pour ça qu'il te dit, Amit Yaches et la Goufahu, c'est défini pour ce corps-là. C'est pour ça que dans Triatametim aussi, chaque prina qui était un partouf shalem, il voudra revenir avec son propre corps. Vesh'ach chelkei nefesh, et le reste du nefesh, shekvar ba'u begufot, acherim venitkenu sham. Maintenant le reste du nefesh qui sont déjà venus, comme on a expliqué tout à l'heure, ils étaient déjà là dans d'autres corps, ils ont déjà réparé. Enam ba'ot sham ela beprinat ibur, ça on l'a déjà dit. Ils viennent seulement dans le Ibour. C'est le résumé de ce qu'on a dit. Velachen kasher achelek amitiaches el agufahu yaase ezo mitzvah ba'olam hazeh gam sh'ar chelkei hanefesh amit'abberet bo titol chelka b'mitzvah hahi. Comme on a expliqué, c'est que dès que maintenant dans ce nouveau Gilgul il fera une mitzvah, tous les parties étincelles de sainteté qu'ils ont déjà réparées dans le Gilgul précédent, ils sont venus aider, ils prendront une part de récompense dans la mitzvah qu'il va faire maintenant dans ce Gilgul-là. Kigami mesayato be'asoto ha-mitzvah ha'i al derech hanal besoda ibur shel eze tzadik acher, exactement comme on a dit quand c'est un nefesh de tzadik qui est venu t'aider pour faire une mitzvah. Mashienken par contre Mashienken keshechote zachelek aprati. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand cette partie spécifique qui est venue l'aider, ok, il va fauter? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit que celui qui est venu l'aider, il n'a pas de part dans la punition. C'est un peu comme la Gemara, par exemple, des fois, elle dit, quand maintenant quelqu'un envoie un shaliach, un messager, va faire, et le shaliach, il a fait une erreur, une faute. Donc celui qui a envoyé le shaliach, il peut dire, attends, la Gemara a dit, il peut lui dire, écoute, moi je t'ai pas envoyé pour faire des bêtises, moi je t'ai envoyé pour faire le bien. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, quand maintenant quelqu'un, il va venir pour t'aider, donc finalement il est venu pour t'aider faire le bien, et non pas chas v'shalom pour t'aider faire le mal. Parce que comme lui, il a rien à voir avec la Avera que l'homme il fait présentement dans ce Gilgul, évidemment qu'il n'aura pas de punition. Alors maintenant il continue une autre prina au même sujet, une autre prina, venimtsa ki be'et shenolad adam begilgul kol hanefesh beklalut chelkea venitzotzea vemitgalgelim sham. Ça veut dire que l'homme quand il est né dans un nouveau Gilgul, alors il faut savoir que tout le nefesh, que ça soit dans son ensemble, ok, ça soit dans ses parties, dans ses étincelles de sainteté, ils sont mitgalgelim au moment de la naissance. Voilà. C'est-à-dire que dans le Gilgul, il n'y a pas une partie qui va venir au moment de la naissance, et tu sais une autre partie qui doit réparer venir après. Ça ne marche pas. Si ça vient après, comme on a dit, c'est seulement un ibour. C'est pas un Gilgul. Là, on parle qu'il y a le ibour dans le Gilgul, mais c'est un Gilgul. Donc tout doit venir dans la naissance. Si tu veux l'appeler Gilgul, ça doit venir dans la naissance quand l'homme il est né. Tout. Aval, ikar Gilgul enenu ela, l'oto achelek aprate, amitiaches el aguf ha'u, aba litaken mima shepagam beguf shekadam, ubo talui hasachar ve'aonesh. Maintenant, tout le système de libre arbitre, tout le système de récompense et de punition, ça s'appelle sachar ve'onesh. Tout ce système-là, à qui tu vas l'approprier? Dans tous les parties du Gilgul, il a dit tu vas l'approprier on va dire au groupe d'étincelles de sainteté qui sont en rapport direct avec ce corps présent. Ça veut dire,
que tout le reste des étincelles de sainteté, qu'ils étaient dans un autre corps, dans un Gilgul précédent, ceux-là, tu les rentres pas dans ton système. Ils sont pas dans ton système de punition, de récompense, punition. Ça s'appelle Sachar Ve'onesh. Dans ton système de libre arbitre. Tout ça, ça rentre pas. Donc, eux, ils sont seulement là pour t'aider. Ils sont seulement là pour que tu vas dans la bonne voie, pour réparer. Et donc, tant que tu fais du bien, tant que tu fais des mitzvot, eux aussi, ils en profitent. Mais si Chas V'Shalom, tu écoutes ton Yetzer Hara, alors eux, ils ont rien à voir avec toi. Ils ont rien à voir avec toi. Alors, qui a à voir avec toi? C'est les parties spécifiques de ce corps présent. Mais eux qui sont venus t'aider, ils appartiennent à un autre corps. Dans Triatametim, ils ne vont pas se réveiller avec ce corps-là. Dans Triatametim, ils vont se réveiller avec qui? Avec le corps précédent. Donc c'est pour cela c'est pour cela qu'ils n'ont rien à voir dans tout ce qui est Sachar Ve'onesh, dans la punition et dans la récompense. La récompense, oui, parce qu'ils t'ont aidé, mais pas dans la punition. Aval, sherit chelkei hanefesh notlim chelek basachar velo be'onesh kaniska, comme on a dit. Veine, kevan shehanefesh hazo beklaluta sovelet ata isore. Maintenant, je dis attends. Ok, elle n'a pas de punition, pourquoi elle est venue t'aider? Mais entre-temps, cet homme-là, il passe des isurim, il passe des épreuves, il passe des difficultés. Maintenant, ce nefesh, il est en train de souffrir, il est en train de recevoir ces difficultés. Et quand le corps, il est malade, Chas V'Shalom, il souffre. Maintenant, c'est ces étincelles de sainteté qui sont venus l'aider. Ils vont sentir tout ça. Ils font partie de son corps. Ils vont sentir tout ce qui lui arrive, les souffrances, etc. Ça veut dire que quoi? À part ce que ces étincelles de sainteté ont déjà subi, à part ce qu'ils ont déjà subi dans les corps précédents, dans les Gilgul d'avant, Vegam sovelet tsar amita hazu vetsar shelachar amita. Il te dit regarde, ça veut dire que oui, et ça veut dire que ok, ils prennent pas la punition parce qu'ils sont venus t'aider, très bien. Ils prennent que la récompense, très bien. Mais n'oublie pas, ils prennent les souffrances. Ils prennent les épreuves, ils prennent tout, ils prennent le tsar amita, ils prennent ce qu'on va appeler chibut hakever, ce qu'on va appeler ce qui va se passer après la mita. Donc pendant la mort, après la mort, tout ça, ils vont souffrir de tout ça. Valideken mitkaprim avonotea arishonim. Donc eux aussi, ils auront grâce à ça, grâce au isurim, ils auront la kapara du gilgul qui était dans un autre corps. Grâce à ça, grâce à ces souffrances-là. ואומנם המצוות שעשתה בגלגולים הראשונים וגם המצוות שעשה זה הניצות עתה יש לה חלק בהם כנזכר ועל ידי כן נשלמת תיקונה ושלמותה. C'est-à-dire en deux mots il te dit c'est pas seulement les parties qui sont liées à ce corps qu'ils ont la kapara et aussi les autres ils ont la kapara qu'ils étaient dans un corps dans un autre corps dans un gilgul précédent. Donc ils auront les mitzvot, ils auront la kapara, comme ce corps-là, comme les parties du corps qui sont venues maintenant. Ve'omnam, im hayta notelet chelek gam ba'averot she'osa ata ze hanitzot, lo haya le'olam shum tikun el hanefesh bechol hagilgulim sheba'olam. Maintenant, tu dis c'est un problème, c'est un problème technique. Si tu me dis que maintenant, ces parties-là qui sont venues t'aider, eux aussi ils vont recevoir on va dire comme ça, ils vont recevoir la punition dans ce Gilgul précédent. Donc jamais ils auraient pu finir le tikkun. Jamais ils auraient pu finir le tikkun. Pourquoi? Parce que chaque fois ça revient à zéro. Le compteur il revient à zéro. Il vient, il va fauter, alors ça revient à zéro. C'est pour cela qu'il te dit c'est pas possible. Comme il a déjà passé dans un autre corps, il est venu aider. Donc deux choses il va profiter ici. Il va profiter des mitzvot que maintenant il va faire ce corps présent. Il va profiter de la kapara. Pour la kapara des averot, il va profiter des sourim, des épreuves de ce corps. Il va profiter de ça pour sa kapara. Plus que ça, non.
כי לעולם האדם חוטא ומוסיף פשעים על חטאיו הראשונים שקדמו לו בגלגולים האחרים ואין קץ עליהם. Parce que toujours l'homme il va rajouter חס ושלום des avérotes sur des avérotes sur des avérotes sans fin, et s'il n'y a pas de fin, alors ça veut dire que quoi? Jamais il pourra faire le tikkun. Donc c'est pour cela que c'est impossible. C'est impossible de dire que maintenant aussi il va recevoir les fautes alors qu'il est venu aider. Ça marche pas. אבל כיוון ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת הניצוץ הזה אלא בזכויותיו, נמצא שהעבירות נשלמים להתכפר ואינם נתוספים, והזכויות מתחדשים ונוספים בכל גלגול ניצוץ וניצוץ. C'est-à-dire que maintenant c'est devenu rentable. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un qui est venu aider, quelqu'un qui est venu aider on va dire ce nouveau Gilgul, ok, lui il est venu à Ibour. Pourquoi il est venu à Ibour? Parce que c'est rien que pour l'aider. Alors maintenant c'est devenu rentable. Les avérotes il les prend pas. On va pas maintenant lui compter des avérotes. Très bien. Mais par contre il va profiter des mitzvot et il va profiter de la kapara, de toutes les souffrances qu'il va passer avec ce nouveau corps. Parce que finalement, il va retourner après avec son ancien corps. Donc, ce nouveau corps, c'est rien que pour l'aider à faire les mitzvot. Et donc, il va profiter, ça va être rentable, il va profiter des mitzvot, il va profiter de la kapara, de tout ce qui va souffrir ce corps. Ve'al-yedei ken yesh siyum el bechinot ha-gilgul vel tikkunei ha-nefesh. Et donc, c'est comme ça qu'on va arriver à la fin. C'est comme ça qu'on aura une fin. On aura une fin dans le Gilgul et dans le Tikkun du Nefesh. Magnifique. C'est extraordinaire comment il nous a expliqué, Mamash, en détail, comment on comprend que voilà, chaque corps, il a sa prina. Maintenant, la prina d'un corps précédent qui est venu aider, tu peux pas lui rajouter des avérotes, sinon il va jamais finir. Donc, tu peux lui rajouter que les srouyot, des mitzvot qu'il va faire maintenant parce qu'il est venu aider, et aussi la kapara, grâce au tsar qui va se passer. Et c'est comme ça qu'il va venir à la fin de ce tikkun-là. Si c'est le nefesh, c'est le nefesh. Si c'est le rouar, c'est le rouar. Si c'est la neshama, c'est la neshama. Ça va être la même chose pour chaque niveau. Il te dit, comprends bien ce que je t'ai dit. Parce que c'est très important. C'est comme ça qu'on peut comprendre finalement la finalité du Gilgul, qu'il arrive à une fin. Maintenant tu comprends comment finalement tu peux compléter et finaliser le nefesh dans tous les étincelles de sainteté qu'il a à travers les gilgulim. Maintenant que tu comprends qu'il va tout réparer du début à la fin, c'est-à-dire qu'il t'a donné, il t'a expliqué comment ça marche pour que ça arrive à la fin, qu'il y a une fin. C'est pas que Chas Shalom, tu continues sans s'arrêter. Et j'ai dit, attends, il revient en Gilgul, il faute. Alors ça finit jamais. J'ai dit oui, ça finit. Parce qu'il y a la nouvelle partie qui est venue, et si elle faute, elle va se faire punir. Mais la partie qui est venue l'aider, lui non, lui il prend pas les fautes. Il prend que la récompense des mitzvot et la kapara. Donc cette partie qui prend que la récompense et la kapara, mais bien sûr qu'elle aura une fin. Puisqu'à la fin, elle va, grâce aux mitzvot et à la kapara, elle aura fini. Donc comment il finit maintenant? Il te dit voilà, c'est ce que le Zohar Kadosh il dit. C'est quoi Keden Istaimu Raglen? Pourquoi le Zohar, quand il a dit que les birourim vont être finis, il a employé les pieds? Pourquoi les pieds? Les pieds, il dit parce qu'en fait les pieds c'est un siman, c'est un signe pour dire que le Gilgul a été fini, qu'il a été ushlam, tam venishlam, il a été complété. Voilà, que le Gilgul a été complété dans son tikkun. Il te dit mirosh ha-nefesh, de la tête du nefesh, ve'ad raglea, jusqu'à ses pieds. Et ça c'est le langage du Zohar. C'est-à-dire que tout va être finalement réparé. Alors avec la question qu'on a posée au début, alors c'est qui va revenir? Donc très simple. Celui maintenant qui est en rapport avec ce corps présent, c'est lui qui revient d'entrer à Tametim. À moins que Chas Shalom il a perdu. Il a perdu pourquoi il a fait des avérotes qui revient pas entrer à Tametim. Donc la partie spirituelle devrait aller dans un autre corps que oui, de son shoresh évidemment, de sa racine, que lui oui, c'est l'habitri à Tametim. Et toutes les parties sont venues l'aider, ils retournent avec leur corps précédent. Avec leur corps précédent, mais entre-temps ils ont reçu les mitzvot et la kapara. Donc c'est comme ça qu'ils auront la shlama. Ils auront la finalité
du Gilgul. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et le Zohar, il dit jusqu'à 6000 ans, c'est le maximum que ça va prendre pour finir les Birurim, c'est 6000 ans. Et à la fin des 6000 ans ou avant, ça dépend de Achishena ve Be'ita. Ça veut dire que quoi? Be'ita, c'est en son temps. C'est pour ça que c'est écrit Pitom. Pitom, c'est en son temps, il va venir. O Achishena, c'est avant son temps. Si on est méritant, c'est avant son temps. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est limité. C'est limité. Et dès que arrive le moment qu'on a fini notre part à nous, parce que le Mashiach doit continuer, c'est pour ça que le Ben Ishra, il dit que ça prend au moins 200 ans. 200 ans avant la fin des 6000 ans. Parce que c'est un long process. C'est un process qui prend au moins 200 ans. Donc c'est pour ça que c'est dans bientôt, dans pas longtemps. On est 5785. Donc jusqu'à 5800. Donc on est à 15. Pardon, il nous reste 15 ans. 15 ans. Après 5800, c'est exactement les 200 ans qu'il dit le Ben Ishra qu'il faut comme process. Donc dans pas longtemps, en principe, le process doit commencer. Ça veut dire que c'est la partie que nous, on doit finir. Alors pour finir, je vais juste donner un machal extraordinaire de Rabbi Yitzhak Alfiyeh. Rabbi Yitzhak Alfiyeh, parce que pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin de chizouk. La Gemara dans Brachot, elle dit Arba trim chizouk. C'est-à-dire que 4 choses ont besoin du chizouk. L'homme, comme maintenant il a un métier, c'est normal, ça devient monotone, la routine du métier. Il a besoin de chizouk, de faire bien son travail. Parce que c'est des nouveaux clients, des nouveaux travaux, des nouveaux contrats. Donc il est obligé de le faire bien. Il a besoin de chizouk. La Torah, il peut s'ennuyer. Il dit non, il a besoin de chizouk. La Tfila, besoin de chizouk. Gmilut Chasadim, il a besoin de chizouk. Donc ici, en fait, la grande question qui se pose, c'est que l'homme, pourquoi il a besoin de chizouk dans cette génération plus qu'avant? Parce qu'il se dit, attends, Moshe Rabbeinu alav shalom avait le dor Dea, dor Amidbar. Ils sont rentrés en Israël, donc ça veut dire que tu as eu la génération des Shoftim, que dans la Mishnah ils appellent Zekenim. Moshe Kibel Torah Misinam Sarah, les Oshua, les Skenim, c'est les Shoftim. Ensuite il y a eu les Nevim, les grands Nevim, après les petits Nevim, très Assar. Il y a eu tous les Melachim. Ensuite, après il y a eu le Anche Knesset Agdola jusqu'à le début, jusqu'à 40 ans du début de la deuxième Beth Amikdash. Ensuite, il y a eu les Zugot. Ensuite, il y a eu les Tanaïm, Amoraïm, Zvoraïm, Geonim, Rishonim, Ahronim, c'est nous. Alors, si eux, ils n'ont pas réussi, comment nous, on va réussir? Voilà, c'est la grande question qui se pose. Rabbi Yitzhak Alfiyeh, il a un contraste. Yahaeli, c'est le nom du contraste. Il amène un machal extraordinaire. Il a dit, si on prend maintenant, c'était son époque, il est dans la génération d'avant. Très très grand Mekoubal, et c'était l'époque encore, il y avait les balances avec les deux assiettes, okay, que tu mettais le poids d'un côté et tu pèses la marchandise de l'autre côté. Alors il dit, si tu prends les deux assiettes, ok, tu prends maintenant, quelqu'un il vient et te dit, je veux 5 kilos de farine, 5 kilos de blé, 5 kilos de riz, et tu mets le 5 kilos d'un côté, tu mets le sac de l'autre côté, tu commences à le remplir. Les premières cuillères que tu vas mettre dans ce sac, ils vont être énormes, ils vont être grandes. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à 5 kilos ou 10 kilos, dépendamment du poids qu'il veut. Mais vers la fin, quand tu arrives à 9 kilos, 9 kilos 950, il reste 50 grammes. Tu ne peux pas prendre une grande cuillère, ça va dépasser le 10 kilos. Donc tu prends une cuillère et tu commences à rajouter des grains. Jusqu'à que ça finit le 10 kilos. Il dit ça c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal c'est que eux, toutes les générations que j'ai citées, ils ont fait les grandes cuillères. Là on est dans la fin, on est dans les 50 grammes qui restent. Donc qu'est-ce que nous on fait? On fait les grains. C'est pour ça que c'est nana salgabé anak. C'est comme un nain sur un géant. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire nous maintenant? Les grains. Allez vas-y, encore un grain, vas-y. Allez, un youj ba'olam klal. Pas de yéhouj, allez, encore un grain. Dès qu'on a fini les grains, pitom yavo. Soudainement, il va venir le Mashiach. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Et Rabbeinu Chaim Vital, il dit, c'est grâce aussi à d'abord, c'est Eliyahu Navi qui a dit ça à Rabbi Shimon par rapport au Zohar. En étudiant le Zohar, ils vont, ça va être Berachamim. Et aussi, le Rabbeinu Chaim Vital, il rajoute, c'est la Kabbalah. La Kabbalah du Harizal, c'est Torah Lishma. Donc c'est pour ça qu'il faut se renforcer. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sauter les étapes, non. Il faut faire le Pshat, Gemara, Shulchan Aruch, Halacha, tout ce qu'il faut faire.
mais Bad Bevad, en même temps aussi avoir un Zman de Kabbalah. De Kabbalah, c'est aussi ça, c'est Torah Lishma. Torah Lishma, hein, ça fait venir le Mashiach. Donc Bezrat Hashem. Alors c'est ce qu'il faut maintenant. Alors on continue avec les grains qui nous manquent à mettre. On finit le maximum de grains. Comme ça, Bezrat Hashem, le Mashiach pourra venir bientôt. Et Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.